Je me souviens de ce jour où j'ai fracassé ma propre vie d'un simple geste. Mes mains tremblaient en tenant la lettre de démission. Et quand je l'ai glissée sous la porte du presbytère, un sanglot m'a échappé, comme si mon âme se déchirait en deux. Amandine m'attendait dehors, son regard anxieux me suppliant de ne pas regretter. Mais au fond de moi, une voix hurlait que cet amour nous mènerait à la ruine. C'était à Paris, dans le quartier du Marais, où les rues pavées résonnaient encore des échos de révolutions passées. J'étais Clémence, animatrice religieuse au sein d'une paroisse conservatrice, dédiée à guider les âmes égarées vers la lumière de la foi. À 30 ans, ma vie était un rituel bien huilé, messe du dimanche, atelier pour les jeunes, confession où j'écoutais les tourments des autres sans jamais révéler les miens. Mais tout a basculé lors d'une retraite spirituelle en Provence, où j'ai rencontré Amandine. Elle avait 28 ans, une artiste peintre venue chercher l'inspiration dans les collines ensoleillées. Ses cheveux au burn coupés court encadraient un visage aux traits fins, marqué par une douceur qui cachait une tempête intérieure. Dès notre première conversation, autour d'un feu de camp, ces mots m'ont transpercé. La foi, c'est comme une toile vierge. Clémence. On y peint ce qu'on veut. Mais parfois, les couleurs débordent. J'ai ri. Nerveuse. Sentant déjà un frisson interdit me parcourir. Pourquoi mon cœur battait-il si fort? Était-ce la fatigue? Ou quelque chose de plus profond? De défendu? Au fil des jours, nos discussions se sont intensifiées. Elle me parlait de son enfance en banlieue parisienne, d'une famille stricte qu'il avait rejetée pour son orientation. J'aime les femmes. Clémence. C'est comme ça. Et toi? Sa question m'a figée. Moi? J'avais toujours refoulé ses pensées, ses regards volés dans les vestiaires du couvent où j'avais étudié. La religion m'avait sauvée d'une adolescence chaotique, m'offrant un cadre, une identité. Aimer une femme? C'était un péché. Une abomination selon les textes que j'enseignais. Pourtant, en la voyant peindre, ses mains tachées de couleurs vives, je sentais une chaleur se propager en moi. Un désir que je niais farouchement. De retour à Paris, je l'ai revue. Elle m'a invité à son atelier. Un petit loft rempli de toiles abstraites évoquant des tourments amoureux. Viens. Je te montre mon monde. J'y suis allée, prétextant une visite pastorale. Mais là, seule avec elle, les barrières ont craqué. Nos mains se sont effleurées. Et un baiser a suivi. Doux. Hésitant. Puis passionné. Mon Dieu. Qu'avais-je fait? Dans ma tête? Un tourbillon, c'est mal. Clémence. Tu trahis tout ce en quoi tu crois. Mais mon cœur criait le contraire, c'est elle. La vérité que tu as fui. Les semaines suivantes furent un mélange de joie clandestine et de culpabilité dévorante. Nous nous retrouvions en secret, dans des cafés discrets ou des parcs ombragés. Amandine me racontait ses rêves, sa peur de l'abandon. J'ai perdu ma famille pour ça. Ne me laisse pas. S'il te plaît. Et moi? Je mentais à mes collègues, à mes paroissiens. Je suis juste fatiguée, disais-je quand on remarquait mes absences. Intérieurement, je me flagellais, comment pouvais-je prêcher l'amour divin tout en vivant cet amour humain si prohibé? La nuit,
Je priais pour le pardon. Mais mes pensées revenaient toujours à elle. À ses lèvres. À son rire. Puis vint le premier conflit. Lors d'une réunion paroissiale, un prêtre conservateur, le père Laurent, a dénoncé l'homosexualité comme une plaie moderne. Ces mots m'ont poignardé, ceux qui s'y adonnent doivent être excommuniés. Pour le bien de la communauté. J'ai voulu protester. Mais ma voix s'est éteinte. Amandine, quand je lui ai raconté, a explosé, et toi? Clémence? Tu restes silencieuse pendant qu'il nous traite comme des monstres. Son accusation m'a blessée. Je ne peux pas tout risquer. Ma carrière. Ma vie. Mais au fond, je savais qu'elle avait raison. Mon silence était une trahison. Ce soir-là, seule dans mon appartement, je me suis effondrée. Pourquoi moi? Seigneur? Pourquoi cet amour qui me déchire? Les larmes coulaient. Et avec elles, un doute grandissant. Était-ce vraiment un péché? Ou une invention des hommes pour contrôler les cœurs? Amandine m'appelait. Mais je ne répondais pas. Terrifiée par l'abîme qui s'ouvrait. Pourtant, le lendemain, je l'ai rejointe. Et nous avons fait la paix dans un élan de tendresse. Mais la graine du conflit était plantée. Bientôt, des rumeurs circulèrent. Une paroissienne m'avait vue avec Amandine, main dans la main. Le père Laurent m'a convoqué. Clémence, on dit que vous fréquentez une femme de mauvaise vie. Ses yeux accusateurs me transperçaient. J'ai nié. Le cœur battant. Ce n'est qu'une amie. Mais intérieurement, la panique montait, si on découvrait la vérité. Je perdrais tout. Mon poste. Ma réputation. Ma place dans cette communauté qui était ma famille de substitution. Amandine, sentant ma distance, me pressait, assume-nous. Clémence. Où est-ce que tu as honte? Ces mots étaient des couteaux. Honte? Non. Mais peur. Oui. Peur de te perdre? Peur de me perdre. Notre relation oscillait entre passion et disputes acerbes. Une nuit. Elle a crié, si tu ne peux pas m'aimer ouvertement. Alors pars. J'ai claqué la porte. Mais revenu en pleurs. Je t'aime. Amandine. Plus que tout. Pourtant, le mensonge rongeait mon âme. C'est alors que le secret a commencé à se fissurer. Une lettre anonyme est arrivée au presbytère, accusant Amandine d'être une séductrice perverse. Qui l'avait envoyée? Je soupçonnais une rivale artistique d'Amandine, jalouse de notre lien. Mais le doute s'insinuait, et si c'était quelqu'un de mon entourage? Le père Laurent m'a interrogé de nouveau. Plus pressant. Confessez-vous. Clémence. Dieu pardonne. Mais la paroisse ne tolère pas le scandale. Mon esprit tourbillonnait. Dois-je tout avouer? Sacrifier ma carrière pour elle? Amandine me suppliait de fuir avec elle. Loin de Paris. On recommencera ailleurs. Mais j'hésitais. Attachée à ma vocation. Ce dilemme me consumait. Jour après jour. Chaque prière était un cri muet, aide-moi à choisir. Enfin. Lors d'une messe. J'ai craqué. En plein sermon. Mes mots ont dévié,
L'amour n'est pas un péché. Quel que soit son visage. Les murmures ont fusé. Le père Laurent m'a rappelé à l'ordre. Ce soir-là, Amandine m'a embrassé avec ferveur. Tu l'as fait. Mais je sentais la tempête approcher. Les jours suivants furent un tourbillon de reproches intérieurs. Que as-tu fait? Clémence? Tu as osé défier l'ordre établi. Mon intervention à la messe avait allumé un feu que je ne pouvais plus éteindre. Des paroissiens conservateurs m'évitaient. Tandis que d'autres, plus jeunes, venaient me confier leurs propres secrets. Une adolescente m'a murmuré, « Merci, madame. » Moi aussi. J'aime une fille. Ces mots m'ont touché. Mais ils ont aussi amplifié ma peur. Étais-je prête à devenir un symbole? Au risque de tout perdre? Amandine, exaltée par mon geste, me poussait plus loin. Parle au père Laurent. Dis-lui tout. Mais je reculais, hanté par des visions de rejet. Et si on me chasse? Ma vie est ici. Nos disputes s'intensifiaient, chargées d'une émotion brute. Tu m'aimes? Ou tu aimes ton image pieuse? M'accusait-elle, les yeux emplis de larmes. Les deux, répondais-je, déchiré. Intérieurement, un combat rageait, l'amour pour elle contre la loyauté envers ma foi. Chaque nuit, je revivais mon enfance. Orpheline recueillie par l'Église, qui m'avait donné un but. Trahir cela, c'était trahir mon passé. Puis vint la trahison qui m'a ébranlée. Ma meilleure amie à la paroisse, Sophie, une femme pieuse que je considérais comme une sœur, m'a confrontée. Clémence, on raconte des choses horribles sur toi et Seth. Amandine. Son ton était dur, accusateur. J'ai tenté de nier, mais elle a sorti une photo. Prise en secret, nous deux, enlacés dans un parc. Comment as-tu eu ça? Ai-je balbutié. Elle a avoué l'avoir prise elle-même? Par souci pour ton âme. Je t'aime comme une sœur? Mais ça doit cesser. Sinon, je le dirai au père. La douleur m'a submergée. Sophie, que j'avais aidée lors de sa dépression, me trahissait? Pourquoi? Ai-je crié intérieurement. Parce qu'elle a peur? Comme toi autrefois. Mais la rage l'emportait. Je l'ai confrontée, tu n'es pas Dieu pour juger. Elle a pleuré, c'est pour ton bien. L'Église nous guide. Notre amitié s'est brisée ce jour-là, laissant un vide béant. Amandine, quand je lui ai raconté, a explosé, ces hypocrites. Fuyons. Clémence. Mais je refusais. Obstiné. Je dois affronter ça. Le conflit escalada. Le père Laurent me convoqua officiellement. Des preuves circulent. Avouez. Et nous pourrons vous aider à vous repentir. Ces mots étaient froids. Comme un verdict. Intérieurement, je hurlais, repentir de quoi? D'aimer? Mais j'ai baissé la tête, murmurant un mensonge, c'est une erreur. Il n'a pas cru et m'a suspendu temporairement. Réfléchissez. Clémence. Votre âme en dépend. Seule, je me morfondais. Ai-je le droit à cet amour? Ou suis-je damnée? Amandine me soutenait.
Mais ses propres démons ressurgissaient. Elle m'avoua un secret, avant moi. Elle avait été en couple avec une femme mariée, qu'il avait abandonnée pour sauver son mariage. J'ai peur que tu fasses pareil. Ses larmes m'ont brisé le cœur. Jamais. Ai-je promis? Mais le doute s'insinuait. Et si je cédais à la pression? Une nuit. Lors d'une dispute violente? Elle m'a lancé, choisis, moi ou ton Dieu. Les mots m'ont transpercé. Ce n'est pas si simple, ai-je répliqué. En pleurs. Nous nous sommes séparés en colère. Et j'ai erré dans les rues de Paris, questionnant tout. Seigneur, pourquoi cet amour me torture-t-il? Au petit matin, je suis revenu, et nous nous sommes réconciliés dans un élan de désespoir. Mais la tension montait, inexorable. Bientôt, un scandale éclata. La lettre anonyme fut révélée publiquement lors d'une assemblée paroissiale. On m'accusa d'hypocrisie, de corrompre les jeunes. Des cris fusèrent, démissionner. Le père Laurent, sous pression, me demanda de partir discrètement. Pour le bien de tous. Intérieurement. Un ouragan, c'est injuste. Mais ai-je le choix? Amandine me supplia, viens avec moi en Espagne. Chez ma tante. On recommencera. L'idée m'attirait. Évoquant des plages ensoleillées. Une liberté loin des jugements. Mais quitter la France. Ma patrie. Ma vocation? Le dilemme me rongeait. Puis. Un appel de Sophie, pardonne-moi. Clémence. J'ai eu tort. Sa voix tremblait. Était-ce sincère? Ou un piège? La paranoïa s'installait. Enfin. Je pris une décision impulsive. J'écrivis ma démission. La glisser sous la porte. Libérée? Non. Terrifiée. Amandine m'attendait. Et nous partîmes pour une escapade temporaire. Mais en route, elle m'avoua quelque chose qui me glaça, la lettre anonyme. C'était moi. Pour te forcer à choisir. Quoi? La trahison ultime venait d'elle? Mon monde s'effondra. Pourquoi? Ai-je hurlé intérieurement. Parce qu'elle t'aime trop. Et a peur. Mais la douleur était insoutenable. La révélation d'Amandine m'a frappé comme un coup de poignard en plein cœur. Toi. C'était toi la traîtresse, ai-je murmuré. La voix brisée. Tandis que la voiture filait vers le sud. Elle a baissé les yeux. Larmes coulant, je voulais te pousser à me choisir. J'avais peur que tu restes. Pardonne-moi. Clémence. Pardonne? Comment? Quand la confiance s'effritait? Intérieurement. Un chaos, elle t'a manipulé par amour. Mais c'est une trahison. Comment reconstruire? Nous nous arrêtâmes dans un petit village provençal, où l'air embaumait la lavande. Mais la beauté du paysage ne pouvait apaiser la tempête en moi. Tu as détruit ma carrière pour ton égoïsme, ai-je accusé. Les mots jaillissant comme du venin. Elle a sangloté, non. Pour nous. Je t'aime tellement que ça me rend folle. Son désespoir m'a touché. Mais la rage dominait. Amour ou possession, me demandais-je. Hanté par des nuits d'insomnie. Les jours suivants furent un calvaire émotionnel. Nous logions dans une auberge rustique, feignant la normalité. Mais chaque regard
Chaque toucher était teinté de suspicion. Et si elle ment encore, pensais-je. Amandine tentait de se racheter. Cuisinant des repas simples. Me racontant des histoires de son passé espagnol, sa mère était originaire de Séville. Expliquant ce feu passionné en elle. Ma famille m'a chassé pour la même raison. Je ne voulais pas te perdre comme eux. Ces mots éveillaient une compassion. Mais aussi une fureur, tu as reproduit leur rejet sur moi. Un soir. Sous les étoiles. Elle s'agenouilla, je jure de ne plus jamais te blesser. Émue. Je l'ai relevé. Mais intérieurement. Le doute persistait. Peut-on guérir d'une telle blessure? Puis vint un appel du père Laurent, revenez. Clémence. On peut arranger ça si vous renoncez à cette vie. La tentation était forte, retrouver ma place. Ma sécurité. Amandine. Entendant. Paniqua, ne me quitte pas. Son cri était déchirant. Révélant sa vulnérabilité profonde. Le conflit intérieur s'amplifia. Choisir la foi ou l'amour? La stabilité ou la passion? Je priais seul. Dans une chapelle isolée. Implorant un signe. Mais seul le silence répondait. Amandine. Sentant ma distance. Devint possessive, si tu pars. Je ne survivrai pas. Ces menaces voilées m'effrayaient. Était-ce de l'amour? Ou une manipulation? Une nuit. Je fouillais son téléphone horreur. Des messages à une ex. Plein de regrets. Tu me manques. Clémence est compliquée. La jalousie m'envahit. Suivie d'une douleur lancinante. Je la confrontai, qui est-elle? Elle avoua, juste une amie. J'étais perdue. Mais le mensonge cumulait. Encore une trahison, hurlai-je en moi. Notre dispute dégénéra en cris. En larmes. Tu me détruis, ai-je lancé. Elle répliqua, et toi? Tu me rejettes comme les autres. Nous nous séparâmes pour la nuit. Moi errant dans les collines. Questionnant mon identité. Suis-je vraiment lesbienne? Ou est-ce une phase? Non. C'est réel. Mais toxique. Le lendemain. Une réconciliation fragile. Elle promit la transparence. Et je cédai. Par amour ou par faiblesse. Mais la tension montait vers un point de non-retour. Nous décidâmes de poursuivre vers l'Espagne, espérant que la distance guérirait. En route, elle m'avoua un secret plus sombre. Enfant, elle avait été abusée par un oncle, ce qui expliquait sa peur de l'abandon. C'est pour ça que je t'ai forcé. Pardonne-moi. Ses larmes m'ont brisé. Je comprends. Mais ça n'excuse pas. Intérieurement. Une empathie naissait. Mêlée à la pitié. À la frontière. Un incident, une panne de voiture. Nous forçant à camper. Sous la tente. Nos cœurs se livrèrent. Je t'aime malgré tout. Murmurai-je. Elle répondit, moi aussi. Mais je dois changer. Ce moment de vulnérabilité approfondit notre lien. Mais le doute persistait. À Séville. Chez sa tante. Une femme ouverte d'esprit. Nous trouvâmes un refuge. Mais les nouvelles de Paris arrivaient, la paroisse m'avait officiellement exclue. Scandaleuse, disait-il. La douleur culmina. J'ai tout perdu pour toi.
Et tu m'as trahi. Accusai-je Amandine lors d'une dispute explosive. Elle s'effondra, je sais. Et je me hais pour ça. Son autodestruction m'effraya. Intérieurement. Un dilemme, la quitter. Ou lutter ensemble? Je choisis la seconde. Mais avec une réserve croissante. Les nuits étaient hantées de cauchemars, Sophie riant de ma chute. Le père Laurent me condamnant. Enfin. Un coup de théâtre, Sophie m'appela. Confessant avoir envoyé une seconde lettre pour « sauver » mon âme. C'était moi. Pas Amandine pour la première. Quoi? La confusion m'envahit. Amandine avait menti sur la lettre? Non. Elle en avait envoyé une autre? Le puzzle se reformait, amplifiant la trahison. Tout le monde me ment, hurlai-je en moi. La confrontation avec Amandine fut dévastatrice, elle avoua avoir exagéré pour me garder. La fureur m'aveugla. La cascade de mensonges me submergea, transformant l'amour en un poison virulent. Tu as inventé ça pour me manipuler, criai-je à Amandine. Dans la cour ensoleillée de la maison sévillane. Elle s'effondra à genoux, non. J'ai paniqué. La première lettre était de Sophie. Mais j'en ai envoyé une seconde pour accélérer les choses. Je t'aime trop pour te partager avec l'Église. Son aveu était un mélange de folie et de passion. Mais il me dévastait. Intérieurement. Un ouragan, elle t'aime d'un amour destructeur. Fuir ou pardonner? Les jours à Séville devinrent un enfer émotionnel. La tante d'Amandine, une femme sage aux racines andalouses, nous observa avec compassion. L'amour vrai guérit. Mais il peut aussi brûler. Me dit-elle un soir. Sous les orangers. Ces mots résonnaient, évoquant les passions flamenco. Intenses et tragiques. Mais moi, je me noyais dans le doute. Suis-je victime ou complice, me demandais-je. Revivant chaque trahison. Amandine multipliait les gestes de rédemption, des poèmes écrits à la main. Des promenades au clair de lune où elle jurait fidélité. Je changerai pour toi. Mais ses yeux trahissaient une peur abyssale. Un vide que je ne pouvais combler. Une nuit. Elle confessa un passé plus sombre, des thérapies avortées. Des relations toxiques. Tu es ma sauveuse? Clémence. Cette dépendance m'effrayait. Je ne suis pas un sauveur. Juste une femme brisée. Le conflit intérieur atteignit son paroxysme. Je contactai Sophie en secret. Pourquoi m'as-tu trahi? Elle sanglota, par jalousie. Tu étais si parfaite. Et moi? Seule. Je voulais te ramener à nous. Sa confession amplifia ma douleur, même les amis étaient des ennemis. Tout le monde ment pour ses propres raisons. Puis, le père Laurent envoya un ultimatum, revenez repentante? Ou restez exilée. La tentation de rentrer. De retrouver une vie stable. Me rongeait. Amandine, sentant mon hésitation, devint hystérique, si tu pars, je me détruirai. Ces menaces suicidaires me terrifièrent. Ne dis pas ça, suppliai-je. Mais intérieurement, la panique montait, étais-je prisonnière de son amour? Une dispute éclata. Violente. Où elle brisa un vase, tu ne m'aimes pas assez. Les éclats de verre symbolisaient notre relation fracassée. Je m'enfuis dans les rues de Séville. Pleurant sous la cathédrale gothique. Priant pour une issue. De retour.
Je la trouvai effondrée. Une lettre en main, un message de son ex. La rappelant. Elle veut me revoir. La jalousie m'embrasa. Vas-y. Si c'est ce que tu veux. Criai-je. Elle déchira la lettre. Non. C'est toi que je choisis. Mais le dommage était fait. Notre confiance était en miettes. Puis vint le haut trao inattendu. Lors d'un festival flamenco. Entourée de danses passionnées, Amandine s'effondra en public, avouant tout à sa tante, les mensonges, les manipulations. Je suis un monstre, hurla-t-elle. La tante la serra, non. Juste blessée. Moi. Figé. Je réalisai, son trahison était un cri d'aide. Intérieurement. Une compassion immense surgit, mêlée à la fatigue. Je t'aime. Mais ça nous tue. Nous décidâmes d'une pause. Je rentrai à Paris seul, le cœur en lambeaux. Là, confrontant Sophie et le père Laurent, je déclarai, j'aime une femme. Et je ne m'en repentirai pas. Leur choc fut palpable. Sophie pleura, pardonne-moi. Le père, vous êtes perdu. Mais je me sentais libre. Pour la première fois. Amandine m'appela. Suppliante, reviens. J'entre en thérapie. Son humilité me toucha. Mais je refusai, j'ai besoin de temps. Les mois suivants furent un purgatoire, lettres échangées. Pleines de regrets et d'espoir. Intérieurement. Je guérissais, l'amour n'est pas possession. Mais liberté. Enfin. Un appel, Amandine avait changé. Aidée par des professionnels. Je t'attends. Sans pression. Mon cœur battait, étais-je prête? Le dilemme culminait. Entre pardon et autopréservation. Le retour à Séville fut un saut dans l'inconnu. Chargé d'une émotion écrasante. En la voyant à l'aéroport, amaigrie mais sereine, mon cœur se serra. Amandine. Murmurai-je. Et elle m'embrassa doucement, pas de promesse. Juste nous. Mais intérieurement. Les cicatrices hurlaient, peux-tu vraiment lui faire confiance? Les premiers jours furent tendus. Un équilibre fragile entre tendresse et vigilance. Elle me montra ses progrès, séances de thérapie. Un journal de ses pensées. J'ai compris que mon amour était égoïste. Pardon pour t'avoir blessé. Ces mots. Sincères. Fissurèrent ma muraille. Et moi? J'ai fui mes propres peurs. Avouai-je. Notre dialogue devint cathartique. Explorant les abysses de nos âmes. Pourquoi m'as-tu choisi? Demandai-je. Elle répondit, parce que tu vois au-delà de mes ombres. Mais les ombres persistaient. Une lettre de Paris arriva, la paroisse offrait une réintégration conditionnelle. Renonce à elle. La tentation ressurgit. Amplifiant mon tourment. Dois-je sacrifier l'amour pour la rédemption? Amandine. Voyant la lettre. Pâlit, choisis ce qui te rend heureuse. Je t'aime assez pour te laisser partir. Son sacrifice me bouleversa. Pour la première fois. Elle priorisait mon bien. Ce geste déclencha une vague d'émotions. Nous passâmes des nuits à parler. À pleurer. À rire. Souviens-toi de notre premier baiser? Murmura-t-elle. Il était pur.
Intérieurement, je réalisais, malgré les trahisons, notre lien était authentique. Mais un ultime conflit surgit, son ex réapparut, invitant Amandine à une exposition. Viens seule, disait le message. La jalousie m'envahit. Mais je la laissai partir, fais ce que tu dois. Elle revint le soir même, je l'ai repoussée. C'est toi. Pour toujours. Son choix, c'est là notre destin. Pourtant, la douleur cumulée culmina en une crise, je m'effondrai, accusant, tes mensonges m'ont volé ma vie. Elle pleura, et les miens m'ont volé à moi-même. Aidons-nous mutuellement. Dans cet instant de vulnérabilité absolue, nous nous pardonnâmes. Non par faiblesse, mais par force. Nous décidâmes de reconstruire en France, loin des jugements. À Paris, je fondai un groupe de soutien pour les LGBTQ+ croyants, transformant ma perte en mission. Amandine exposa ses toiles, inspirées de notre histoire, des abstractions de tourments et d'espoir. Sophie, repentante, nous rejoignit, j'avais tort. L'amour est divin. Même le père Laurent adouci, peut-être ai-je mal compris. Mais le chemin fut ardu. Des nuits de doute, où je me demandais, était-ce valable? Amandine répondait par sa présence. Stable enfin. Notre amour évolua en quelque chose de profond. Humain, pas parfait, mais réel. Des années plus tard, assise dans ce jardin parisien au crépuscule, main dans la main, je sus que le traître ultime n'était ni elle, ni Sophie, ni l'Église, c'était ma propre peur. En la surmontant, nous avions trouvé la liberté. Je t'aime, murmura-t-elle. Moi aussi, pour l'éternité. Et dans ce pardon, naquit une paix profonde, un happy end forgé dans les flammes.